Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à aller voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est sorti en France le 25 juin ou le 27, parce qu'on sait pas très bien, on n'a pas très bien compris la date, mais en tout cas, disponible maintenant dans les salles françaises et ça sortira le 2 juillet en Belgique. C'est un film français réalisé par Martin Bourboulon, Monsieur Mousquetaire, Monsieur Eiffel aussi, donc réalisateur français qui nous a fait quand même des films un peu plus ambitieux récemment. Et celui-ci, il est tout autant. Ça s'appelle 13 jours et 13 nuits avec Rotisem, Lina Koudry et Sitz Babek Knudsen, que tu adores particulièrement. Tu aimes bien, c'est de la. Oui, j'aime bien Sitz. Exactement. Et donc ambitieux, pourquoi? Parce que ça parle d'événements qui se sont déroulés à Kaboul le 15 août 2021. Alors que les troupes américaines s'apprêtent à quitter le territoire, les talibans prennent d'assaut la capitale et s'emparent du pouvoir. Et au milieu de ce chaos-là, il y a des milliers d'Afghans qui tentent de se réfugier dans le dernier lieu encore protégé, qui est l'ambassade de France. Et seul le commandant Mohamed Bida et ses hommes en assurent la sécurité. Bon, je propose qu'on n'aille pas plus loin que ça, hein, forcément. Je suppose que c'est une question de négociation, qu'est-ce qui va se passer, tout. C'est un peu un mélange entre différents films qu'on a vus ces derniers temps, hein. Il y a le Argo, forcément, de Ben Affleck. Ouais. Et puis, il y a une vibe un peu, tu sais, Sicario, Denis Villeneuve, tu vois, un truc un peu, hop, on est en territoire ennemi, qu'est-ce qu'on fait, etc. Est-ce qu'on se révèle? C'est un peu un film comme ça, avec Roche Dizem qui revient au cinéma d'action, puisqu'il y aura un peu d'action quand même dans 13 jours, 13 nuits. On ne met pas de bande-annonce pour ce film-ci. Toi, Thibaut, tu as vu ce film, c'était à Cannes ou tu l'as vu après? Je l'ai vu à Cannes, effectivement, l'avant-dernier jour du festival, projeté hors compétition. Une grosse séance de gala. Film j'ai appris ça, qui s'est un petit peu imposé en fait hein, au festival. Pathé a fait bon, vous allez prendre le film, hein, j'insiste. Voilà, pour être gentil. Ouais, Et c'est en même comme le temps, Festival de Cannes n'a pas pris le film de Cédric Jiménez, un Chien 51. Il l'a pas pris. Pourtant, tout le monde est non, venu, hein. Donc, il y avait Gilles Lelouch, Adèle et le réalisateur qui sont tous venus à Cannes faire des interviews pour un film qui n'est pas présenté. C'était juste assez incroyable. écoute, peut-être qu'il sera à Venise, on espère. Ah, c'est Bref, possible. et je pense que dans l'absolu, c'était pas une mauvaise idée de passer ça à Cannes, tu vois, d'avoir une grosse séance de gala pour un gros film français qui dénote un peu, dans le sens où c'est pas le drame ou la comédie habituelle, tu vois. Donc Non. c'est bien d'avoir un truc qui a un peu de gueule. Euh, et puis surtout, c'est bien qu'il y ait en France aussi des projets comme ça. Tu vois, il y a moins de films d'action parce que c'est moins la culture cinématographique française d'avoir des gros films d'action. Ce genre de film, 13 jours, 13 nuits, c'est plutôt un film à l'américaine, hein, les Voilà. films de guerre en Irak, Vietnam, tout ce que tu veux, enfin bref. Ils ont un peu le Dans un autre monopole sur territoire, le sujet. c'est Exactement. estampillé Michael Bay, quoi. Tu vois, Eh clairement. ouais. Oh, oui, et pas que, il y a quand même eu mieux que ça, si je puis me permettre. Et puis voilà, donc ça s'intéresse à cette histoire vraie, celle du commandant Bida, qui a raconté son histoire dans un bouquin et puis voilà, qui maintenant est adapté. Commandant Bida, qui était d'ailleurs présent à la conférence de presse le lendemain, c'était assez intéressant ce qu'il avait à dire à ce sujet. Et le film raconte donc vraiment cette histoire vraie de l'évacuation de l'ambassade de France à Kaboul au moment de la prise de pouvoir de l'Afghanistan par les talibans. Mhm. Et donc on est dans les quelques jours qui précèdent vraiment le départ des troupes américaines. Enfin, c'est vraiment le moment où tout le monde se barre, quoi. Hein. Ouais, clairement. Et l'ambassade de France, qui n'est plus gardée que par le commandant Bida et quelques hommes, parce que l'ambassadeur est déjà parti à l'aéroport de Kaboul. Il n'a pas encore quitté l'Afghanistan, mais tout le monde se rejoint vraiment à l'aéroport de Kaboul avant de se barrer. Mais donc, Bida se retrouve seul avec ses hommes, avec quelques hommes, et des dizaines d'Afghans qui veulent fuir et qui va embarquer avec lui parce que voilà, hein, parce que c'est un bon gars et qu'il n'était pas question de laisser des dizaines de personnes menacées par les talibans devant les portes de l'ambassade, quoi. Donc c'est vraiment ça ce que raconte le film, c'est comment le commandant va faire pour essayer de sauver le plus de personnes possible, quoi. Point.
Oui, tu allais dire quelque chose? Bon, j'allais rien dire du tout. Non, ça m'a l'air D'accord, assez OK, OK. classique dans son approche, hein. Voilà, comme on l'a déjà dit, on a cité Argo, on a cité des films comme ça. C'est vrai que c'est étonnant de voir ça de la part du cinéma français et je suis curieux de savoir ce que tu vas dire sur la Ouais. suite de ce film. Beh, l la suite, c'est que je suis assez mitigé. C'est-à-dire que, c'est un peu bizarre, voire, pas correct quelque part de dire ça, parce que c'est, enfin, quand c'est une histoire vraie, mais il y a un petit côté où en fait c'est insuffisant. C'est-à-dire qu'il y a 2 grosses séquences d'action, de tension, une qui est, bah, le convoi parce qu'ils ont réussi à organiser ce convoi pour aller de l'ambassade jusqu'à l'aéroport. Mmh mh. Hem Et donc toute cette scène de convoi, elle est vraiment très bien. Et puis il y a une scène aussi, un gros moment à l'aéroport qui est vraiment pas mal aussi, où pareil, c'est un peu la même situation que devant l'ambassade au début du film, où, les gens essayent de rentrer dans l'aéroport pour se barrer. Et donc il y a vraiment des attroupements et il va y avoir un truc en particulier qui va se passer et qui est vraiment bien fait, qui a plein de tensions et voilà, ça fonctionne vraiment très bien. Malheureusement, pour moi, c'est le reste, en fait, il y a pas grand-chose, tu vois? Donc on a pas mal de scènes de dialogue qui sont pas inintéressantes dans l'absolu, mais où on a le commandant Bida qui est un peu le cul entre 2 chaises, entre ce que dit l'ambassadeur qui lui-même doit attendre des ordres de Paris parce qu'ils mettent, ils mettent en place certains plans pour voir ce qu'ils vont faire, tu vois? Et puis il est aussi tenu par, l'avis de ses hommes et par la situation sur place, donc c'est vraiment le gars qui doit composer avec les situations et les avis de tout le monde. Donc ça, c'est pas mal. Mais voilà, ça reste quand même assez peu, que pour te tenir en haleine pendant, je sais plus combien de temps dure le film exactement, mais on va dire une bonne heure 40, voire un peu plus. Donc ça, c'est un peu, c'est un peu dommage, tu vois? Oui, il n'arrive pas à infuser une certaine forme d'urgence dans sa réalisation, dans ses scènes, de dialogue et mélangées à des scènes d'action. Donc Ouais, le package total ne prend pas quoi. Le ouais. fil, est un peu Surtout découpé. que, tu vois, il y a d'autres personnages qui sont là, notamment une traductrice, incarnée par, Lina Kudry, heu, qui, bah, joue son rôle de traductrice, entre les talibans et les Français. Et puis il y a aussi un personnage qui est pas inintéressant en soi, c'est celui de Sitz, Babett Knudsen qui joue une journaliste, de CNN et qui va, qui doit elle aussi évacuer, hein, d'une façon ou d'une autre et qui va essayer de mettre enfin, de se mettre à contribution pour aider à évacuer, les Afghans aussi, tout en essayant d'avoir des images, enfin donc de faire son métier de journaliste et je trouve qu'il se passe pas grand chose en fait avec ce personnage. C'est un peu, ça pourrait être un personnage qui pourrait être plus un moteur dans le film, tu vois? Où au final, tu as plus l'impression que c'est un petit caillou dans la chaussure, tu vois? Donc c'est un peu dommage de voir que ce personnage apporte pas plus, tu vois? Et je me dis: «OK, c'est une histoire vraie, mais en fait, tu es jamais obligé de raconter une histoire vraie, du début à la fin, enfin, la véracité exacte, la vérité exacte du début à la fin». Tu peux jouer avec t'en inspirer en fait et rendre le truc un peu plus cinématographique, un peu plus, intéressant narrativement et cetera. Et j'ai pas l'impression que, ils aient fait ça et qu'ils sont vraiment limités à l'histoire, point barre. Ce qui est tout à fait honorable évidemment, mais ça donne un résultat un peu mi-figue mi-raisin où, au final, tu as limite et là je vais dire un truc un peu méchant et j'exagère un petit peu en le disant, mais qui va plus faire, genre film du dimanche soir, sur TF1 quoi, tu vois? Oh, à ce point-là vraiment? Ben, un petit peu Ah oui, et d'accord. c'est dommage parce que vraiment il y a des je t'ai dit, hein, les 2 scènes de tension dont j'ai parlé, je les trouve vraiment très, très bien, mais vraiment très, très bien. Mais voilà, le reste, tu as l'impression que c'est là pour un peu remplir quoi, tu vois? Mmh. Alors que vraiment les personnages sont top. Celui de Roche Dizem, parce que ça c'est aussi, quelque chose de très, très bien, c'est que Roche Dizem, on l'avait déjà un peu vu, là j'oublie le titre de ce film sorti l'année dernière, je pense. Hem, il est bien en personnage principal de film d'action. Il est vraiment top dans le rôle de soldat et clairement, je pense qu'il peut encore avoir des rôles, heu, des rôles principaux dans des films d'action dans le futur parce qu'il a le charisme, il a la carrure. Vraiment, il est top dans ce genre de rôle et il porte vraiment très bien le film.
et Lina Kudry est pas mal, et Sitz Babette Knudsen, elle a l'air un peu perdue, mais en même temps, son personnage, je trouve qu'il est pas super bien amené, donc c'est, enfin, ça patauge un petit peu, et c'est dommage. Donc, tu vois, il y avait vraiment le potentiel pour faire bien mieux que ce que ça ne l'est, tu vois. Mais tu parles de films TF1 et cetera de dimanche soir, est-ce qu'il y a le côté, la production du film, je veux dire la photo et cetera, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait tout à fait être à armes égales avec des productions américaines ou là aussi tu vois une certaine forme de facilité par moment, dans cette production aussi? Non, c'est pas mal, c'est correct. La photo, j'ai rien de négatif à dire à ce sujet-là. C'est un peu les codes habituels, hein. Bon après, tout est pas jaune non plus, mais comme ils ont souvent tendance à faire, enfin comme ont souvent tendance à faire les Américains quand il s'agit d'un film, au Moyen-Orient. Mais, Ouais. mais mais non, non, c'est assez correct, il y a vraiment pas de souci par rapport à ça. La technique est plutôt bien. Les décors sont bien, donc non, le taf c'est pas c'est plutôt un beau produit, tu vois. Mais c'est juste que vraiment, je trouve que ça manque d'ampleur peut-être, d'un point de vue narratif et d'ampleur visuelle quelque part, tu vois. Ouais, ça manque d'une Voilà. d'une réalisation, tu vois, genre un Spielberg quand il filme Munich, il y a beau avoir beaucoup de scènes de dialogue ou autre, bah, Ah il y bah a là, une rythmique, il y a un truc, il y a quelque chose qui fait dans la réalisation que tu es tout le temps, agrippé quoi, tu vois? Oui, ah bah, j'ai revu le film il y a 2 jours, Munich, oui, effectivement. Mais tu vois, après le but est pas de comparer non plus, Non, non. ça à d'autres films du style et qui sont un peu différents, mais tu vois, même je trouve qu'on est quand même clairement, très, très clairement en deçà d'un film comme, La Chute du Faucon Noir, si tu veux comparer à quelque chose un peu plus, Oui, tu vois, où tu as des personnages qui sont un peu pris au piège comme ça, tu vois? Qui doivent se sortir d'une situation vraiment compliquée. Et encore, tu vois, vraiment, bon, la comparaison n'a pas complètement lieu d'être, mais tu vois un peu ce que je veux dire. Et, je vois très et, bien. et voilà, vraiment, on n'est pas à un niveau de tension ou même d'empathie envers les personnages qui est tel que le film embarque complètement, quoi, tu vois. Quelle note tu donnerais du coup à ce 13 jours et 13 nuits, Thibaut? Bah, je donne quand même 2 étoiles, c'est loin d'être un mauvais film, mais c'est juste dommage de voir qu'il y avait un potentiel pour faire encore mieux, quoi, tu vois. C'est tout. Ça commence à être un peu la redite chez notre ami Martin Bourboulon cette phrase, hein, il y a un potentiel pour faire un petit peu mieux. Oui, non, parce que papa ou maman, il avait vraiment assuré, Oui, d'accord, sur les mais c'est 2, pas le même hein. registre. Non, c'est pas le même C'est pas le registre, même mais je veux registre. dire, voilà, à chaque fois, ça va. Il s'en sort pas Oui, trop mal oui, non il s'en plus. sort bien puisqu'on lui confie quand même les clés souvent de grosses productions françaises, hein, Oui, 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 et je pense qu'il y en a bon, d'autres qui arrivent, hein. Je sais pas c'est quoi son, oh, mais Pathé, ils ont tendance à acheter les droits là pour faire, plein de films sur des grands personnages historiques et cetera. Il y aura De Gaulle plus tard cette année, et puis je sais plus ce qu'ils ont prévu, mais non, il y aura pas mal de choses encore à venir. oui, je m'inquiète pas trop pour sa carrière, à notre ami Non. Martin. Voilà, donc 2 étoiles pour ce 13 jours et 13 nuits. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Amis français, vous qui l'avez peut-être déjà vu au cinéma. Et puis pour les Belges, bah, je le répète, hein, c'est le 2 juillet, ou à partir du 2 juillet en tout cas. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, on est partout. On va se dire à très très bientôt pour d'autres critiques et notamment celle de Jurassic World. Ciao, ciao. Ciao, ciao.